Mes chers collègues, je voulais d'abord vous saluer et remercier l'association franco-libanaise de pneumologie de m'avoir permis d'être parmi vous ce soir. Et nous avons jugé juste d'ouvrir une petite parenthèse pour vous montrer un cas intéressant, un cas clinique, donc, et pour illustrer pourquoi il faut tenir compte toujours du résultat d'une TEP. Voilà. Il s'agit en fait d'un homme de 76 ans, sans antécédents notables, en dehors d'un tabagisme à 40 paquets années, je pense. En tout cas, pas d'antécédents néoplasiques, qui se plaignait d'une douleur de la hanche droite depuis une dizaine de jours, raison pour laquelle son médecin traitant avait demandé un scanner, dont le résultat est revenu normal, sans lésion osseuse traumatique visible. C'était donc la veille de Noël. Il l'a envoyé pour une scintigraphie osseuse qui a été faite 3 jours après, que retrouve une large lésion lithique au niveau de la hanche droite. On va la voir sur les images hybrides qu'on va montrer derrière. Je ne sais pas, ça marche. J'ai un souci, voilà. Ça ne fait rien, je vais faire comme ça, voilà. Donc, vous voyez donc l'hyperfixation au niveau de l'aile iliaque droite sur les images scintigraphiques ici. Ça, c'est la technologie hybride, donc scintigraphie avec CT, plus les images de fusion, donc on va sommer les deux, avec cette hyperfixation donc en cocarde qui entoure l'hypofixation de l'aile iliaque droite, donc une lésion secondaire lithique très vraisemblable. C'est la raison pour laquelle on a conseillé donc de réaliser une TEP TDM. Je vous rappelle, le patient n'avait pas de lésion néoplasique connue. Cette TEP a été faite, maintenant vous connaissez les images, il les a montrées le professeur Itier, et qui retrouve cette TEP, donc une lésion pulmonaire avec un SUV à 5,5 qui représentait a priori la lésion primitive. Et on a pu faire le staging aussi N et M, puisqu'en fait il y a une atteinte secondaire ganglionnaire qu'on voit très bien ici, donc le patient était N2, c'était bilatéral je crois, surrénalienne aussi du côté droit, et également osseuse, avec la large lésion hyperfixante, hypermétabolique ici, qui représentait la lésion secondaire qu'on avait vue sur la scintigraphie osseuse, et d'autres fixations aussi osseuses hypermétaboliques, donc qui représentaient des lésions secondaires, notamment au niveau du sternum, on ne les voit pas là-dessus, mais sur les images centrées, croyez-moi, elles y étaient. Donc les images TEP, TDM et de fusion ici, triangulées sur la lésion primitive, donc la lésion ici du Nelson, hypermétabolique à 5,5, donc probabilité quand même de cancer assez importante, et également donc sur la hanche, enfin l'aile iliaque droite, la lésion secondaire, et ici sur la surrénale droite que vous voyez donc l'hypermétabolisme de la lésion. Alors en feuilletant son dossier, ce patient-là, on a retrouvé qu'il était déjà venu en mars 2009, donc 3 ans avant, pour une TEP TDM, dont le but c'est de caractériser donc une lésion pulmonaire en verre dépoli chez ce patient qui était donc tabagique à 40 paquets années et qui avait retrouvé un hypermétabolisme ici au niveau de la lésion donc pulmonaire pour laquelle il était venu, avec un SUV autour de 2,3, et on avait conseillé bien sûr une exploration. La fibroscopie était normale, la biopsie n'avait rien montré d'anormal non plus, il n'y avait pas de lésion néoplasique. Et c'est là qu'on se pose a posteriori, est-ce qu'il n'y avait pas lieu d'une indication à une biopsie transpariétale sous scanner. Toujours est-il que pour les diagnostics finaux, le patient a été traité à l'IGR depuis, il a été considéré comme étant métaboliquement donc T2, N3, M1, B. Il a eu de la radiothérapie sur la lésion de l'aile iliaque qui lui faisait vraiment très très mal, avec 8 grès à but antalgique. Et la biopsie, en attendant la biopsie, qui a montré une métastase d'un carcinome peu différencié à grandes cellules, donc pulmonaire. Voilà, donc c'est